Aujourd'hui, Ludivine, la psychologue de la PJJ, est en déplacement dans la famille d'accueil de Junior. Un point d'étape mensuel, comme dans chaque autre famille. Nos accueillants aiment bien quand on vient les voir et qu'on vient prendre le temps aussi de prendre soin d'eux. Parce que c'est eux qui prennent soin de nos jeunes, donc il faut bien que quelqu'un prenne soin d'eux aussi. Quand j'arrive, effectivement, j'arrive avec ma casquette de psycho. On fait le point sur le jeune quand même. S'il y a des choses un petit peu particulières, des originalités dans le comportement qui méritent d'apporter un éclairage plus psy, eh ben, j'essaye d'apporter cet éclairage. C'est plus évident aussi de parler sans la présence de Junior aussi, parce qu'il y a des sentiments qui sont peut-être plus faciles à exprimer quand on n'est pas sous le regard du jeune, en tout cas pour l'accueillant. Ça va. Bah ça va, ouais. Bon, il y a des fois, faut reprendre. Hein. Ouais. Quand j'arrive à lui dire, ça sent pas bon, là, je sens que ça le vexe. D'accord. Contrairement à avant. Donc il en prend plus conscience aussi. Il en prend plus conscience. Il prend peut-être aussi conscience de ce que ça peut impliquer chez vous. C'est peut-être pas mal, ça. Même si on est à la PJJ et qu'effectivement, ils ont commis des actes de délinquance, ça reste des ados lambda. Donc voilà, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir apprécier leur progression. Et ça, sans les accueillants, sans leur regard, on ne peut pas du tout. Donc oui, on va dans le factuel, on y va, on parle franchement. Après, je pense que les accueillants commencent à nous pratiquer aussi, et puis ils savent qu'on n'a pas... Enfin, il n'y a pas de tabou à avoir. Donc oui, on va parler masturbation, on va parler excréments, on va parler alimentation, enfin, on va parler de tout. Voilà, il faut être humain. Mais c'est quand même quelque chose de valorisant pour nous, et c'est quand on voit l'évolution du départ, par exemple Junior est arrivé, à aujourd'hui, moi, enfin, je peux dire que je suis fière de moi quand même, j'ai fait du bon travail. Nabila est devenue famille d'accueil pour la première fois avec l'arrivée de Junior. Elle ne perçoit pas de salaire, mais une indemnité de bénévolat fixée à 41 € par nuit. J'ai une grande maison, j'ai des pièces disponibles, des chambres disponibles. Et moi, j'ai toujours eu le besoin de donner, d'aider les autres. Et j'avais vu une annonce sur le journal comme quoi la PJJ recrutait des familles d'accueil. Et je me suis dit, ça me correspond, pourquoi pas. Donc je me suis lancée et je regrette pas. On sait que voilà, cet ado va rentrer chez vous, il va rester le temps qu'il va rester. Donc vous allez forcément vous attacher parce qu'il faut de l'attachement. Mais il y a cette prise de conscience, il y a cette petite voix dans votre tête qui vous dit que c'est pas votre enfant, mais que je dois le considérer comme mon enfant. Donc il y a toujours, moi j'ai toujours il y a toujours un espace entre nous où il y a des choses à pas franchir en fait. C'est quelque chose que vous pensez faire encore, être famille d'accueil? Ah oui, j'ai pas l'intention d'arrêter. Hein. Non, ça m'épanouit, je suis bien. J'ai besoin de ça. Si ce placement se passe aussi bien, c'est parce que Ludivine passe également du temps ici dans son bureau à chercher la meilleure compatibilité possible entre un jeune et son accueillant. La psychologue pour le recrutement famille d'accueil. Puis je vous dis à demain matin. Actuellement, dans la Nièvre, 20 familles acceptent un jeune en placement. Entre 8 et 10 familles supplémentaires manquent au bon fonctionnement de la PJJ. Et dans cette pile, Ludivine n'a que 3 nouvelles candidatures. Nous, on est prêts à aller se balader un petit peu sur le département pour avoir des accueillants un petit peu partout. Ce qui nous serait très très favorable. Effectivement, on a des besoins constants. Ce qui est important pour nous, c'est que l'adolescent qui sera confié ait un espace d'intimité vraiment à lui, son espace de vie à lui. Parce que même si ce qu'on demande à nos accueillants, c'est de faire partager leur temps de famille à ces jeunes qui arrivent, c'est aussi que le jeune puisse avoir des moments seul pour souffler, pour se retrouver un peu avec lui-même. On ne demande pas du tout une posture professionnelle avec des apports théoriques, une expérience pratique dans l'éducatif, pas du tout. Nous, ce qu'on demande, c'est des gens qui ont envie de montrer ce qu'ils sont et qui ont envie d'intégrer un jeune à leur mode de vie sur une tranche de leur existence. Le recrutement de famille peut aussi se faire au cours de ces réunions de service. La psychologue aborde tous les points importants avec les éducateurs et le responsable. Et aujourd'hui, c'est le cas de Maïva qui monopolise les échanges. Il va falloir être vigilant aussi
à son rapport au corps et du coup à son rapport à son image, comme tu disais, ses capacités à se mettre en danger, je pense aussi à ce niveau-là, donc voir aussi